Bonjour à tous. On entend très souvent l'expression gérer ses émotions, gestion des émotions. Et de temps en temps aussi, il y a des personnes qui me contactent pour des consultations et qui veulent apprendre à gérer leurs émotions. Donc je voulais réagir en fait à cette expression qui me plaît pas beaucoup. C'est une expression qui va bien avec notre société, c'est-à-dire que on a enregistré l'idée depuis tout petit dans notre éducation que les émotions c'est pas bien, il faut pas les montrer, j'en ai déjà parlé souvent. Et donc on a le sentiment que les gens qui sont froids, qui sont toujours d'humeur égale, qui ne montrent pas leur colère ou leur tristesse, qui ne pleurent jamais, sont, euh, sont des modèles en fait. Et à l'inverse, on a répandu l'idée que si vous avez beaucoup d'émotions, si vous n'arrivez pas à les cacher, et si vous pleurez, si vous vous mettez en colère, enfin si ça fait des hauts et des bas, c'est que vous avez un problème en fait. Et du coup, l'idée de gérer les émotions, ça veut dire qu'il faudrait faire en sorte que ces émotions ne soient pas là, qu'on ne les voit pas, qu'elles ne sortent pas. Mais pour moi, c'est un petit peu comme si on voulait mettre un couvercle sur nos émotions, alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, c'est la vie, c'est ce qui nous indique comment ça va, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, c'est aussi ce qui fait que on va prendre certains chemins et on a absolument besoin des émotions. De toute façon, on a forcément des émotions, tous. C'est encore une fois, c'est la vie, c'est quelque chose qui est complètement naturel. On ne peut pas éradiquer les émotions et c'est pas du tout une bonne idée de mettre un couvercle sur ces émotions et de ne pas les montrer. Il faut savoir qu'à chaque émotion, il y a tout un tas de, de choses au niveau physiologique qui se passent. Par exemple, par rapport à la peur, le corps va se préparer soit à fuir, soit à combattre. Donc, en fait, on va se contracter, les muscles vont se contracter et l'énergie va être distribuée d'une manière particulière pour pouvoir réagir à cette peur. Et en fait, si vous n'exprimez pas vos émotions, tout ça est engrammé dans le corps, tout ça est stocké dans le corps et peut à long terme amener des symptômes et des maladies en fait. Et tout votre corps va se rigidifier, va faire mal. Et donc, il est hyper important au contraire d'exprimer ses émotions. Donc, arrêtez de penser déjà que les émotions, c'est anormal et qu'il faut les cacher. Une émotion, c'est tout à fait normal. Tout le monde a des émotions, même ceux qui ne les montrent jamais. Donc voilà, soyez tranquille par rapport à ça. C'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Et c'est extrêmement normal et sain de les exprimer. Il faut vraiment se laisser traverser par l'émotion. Alors le truc qui peut être embêtant, c'est quand il y a beaucoup d'émotions, quand ça fait des hauts et des bas sans arrêt, et qu'on n'est pas tout seul, et qu'on se sent très mal à l'aise parce qu'on n'a pas envie de laisser sortir son émotion. Et puis en même temps, ça pousse tellement fort, c'est tellement là qu'on n'est pas bien. Donc là, par contre, il existe des méthodes, des exercices qui permettent d'apprendre à reconnaître en fait ces émotions, pourquoi elles sont là, etc. Et puis d'apprendre à les traverser ou à faire en sorte qu'elles nous traversent peut-être plutôt. Et c'est exactement en fait ce que je fais dans mes accompagnements et dans le programme Happy Émotion, c'est-à-dire que je vous accompagne pour apprendre à vous connaître, c'est-à-dire c'est quoi les émotions que vous avez, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles viennent vous raconter, ces émotions, ça c'est déjà des points très importants. Et puis ensuite, vous allez apprendre justement à les libérer, à les exprimer, avec des méthodes qui sont très efficaces, donc qu'on peut utiliser quand on a une émotion qui est extrêmement forte et qui nous engloutit. Mais ce sont aussi des méthodes qu'on peut utiliser sur le long terme, au quotidien, pour pouvoir faire en sorte que on ait moins d'émotions et qu'elles soient moins intenses aussi. Voilà. Donc du coup, ça va être vraiment
très agréable pour tous ceux qui ont beaucoup d'émotions, de voir qu'on peut fonctionner autrement, qu'on peut être un peu plus normal du coup. Si je reviens à ce que je disais au début, si on considère que c'est normal de ne pas avoir d'émotions, de ne pas les montrer, voilà, vous allez avoir l'impression d'être un peu plus normal et en tout cas vous allez être beaucoup plus au calme, voilà, parce que ça va plus faire des hauts et des bas sans arrêt, parce que vous allez aussi mieux vous connaître, donc mieux accepter ce qui se passe. Et du coup, bah, ça va être beaucoup moins intense en vous, ça va avoir moins envie de sortir dans tous les sens. Voilà, donc je voulais un petit peu recadrer cette histoire de gestion des émotions parce que ça me plaît vraiment pas. L'idée, c'est vraiment pas de gérer ses émotions, mais c'est d'apprendre de ces émotions et d'apprendre à les traverser, à les accompagner tout en les exprimant d'une autre façon que par des larmes ou de la colère ou autre chose. Et puis pouvoir faire en sorte sur le long terme que vous en ayez moins et que ce soit moins perturbant, moins intense. Voilà, voilà mon idée en fait de ce qui s'appelle la gestion émotionnelle. C'est plus un accompagnement, c'est plus une expression qui permet d'être beaucoup plus soi, mais soi vraiment apaisé. Parce que s'il y a beaucoup d'émotions, c'est qu'on a des besoins en fait qui ne sont pas nourris. C'est que on a des choses qu'on n'entend pas. Les émotions sont des messages. Et du coup, si vous en avez beaucoup et si vous êtes englouti, c'est parce que justement, vous les réprimez, vous ne voulez pas les entendre. Et à partir du moment où vous apprenez à les regarder, à les accepter, à les entendre, obligatoirement, vous allez fonctionner autrement. Mais c'est vrai que pour ça, il faut être accompagné. Il existe quelques livres qui parlent de ce genre de méthode, mais pour les avoir essayés, moi qui normalement arrive bien avec simplement un livre à faire plein de choses, là j'avoue que c'est un petit peu compliqué. À partir du moment où on est accompagné, on comprend mieux comment ça marche et il ne faut pas forcément faire un accompagnement très long. En fonction de votre situation, un accompagnement, une séance peut suffire. Et pour d'autres, ça va être 2, 3 séances. Évidemment, si vous avez vécu des traumas, ça va être un peu plus long. Mais il y a un réel changement. Et déjà, dans une séance, entre le début et la fin, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez installé de la paix, vous avez installé de la joie, de la légèreté. Et ça, c'est quelque chose qui va s'installer sur le long terme et que vous allez pouvoir entretenir à l'aide d'exercices, en fait. Donc, voilà, surtout n'essayez pas de gérer les émotions, c'est-à-dire de les cacher, d'apprendre à faire en sorte de ne pas les montrer. Au contraire, accompagnez-les, écoutez-les, et c'est ça en fait qui va vraiment vous aider à, à vous sentir mieux et à vous sentir mieux aussi avec les autres, du coup, puisque vous n'allez plus avoir besoin de vous cacher. Donc ça, c'est plutôt sympa.